Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai tout terminé les pages. Alors là, j'ai fait des petits changements pour ce qui est de l'ordre des pages. Vu que je n'avais pas d'ordre nécessairement respecté, c'est que j'ai vu que le fermoir qui est ici accrochait. Alors, il accrochait soit ici, ici non. Alors, je pourrais le mettre à la fin, mais je trouvais qu'il était beau pour commencer, l'image que j'avais choisie pour le photo à 3 sections. Alors, j'ai décidé de la mettre là. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez la mettre à la toute fin. Comme ceci. Je trouve que ça accroche un peu quand même. Je sais quoi qui accroche. Peut-être pas, mais bon. J'ai décidé de le mettre quand même sur le dessous. Alors, c'est l'autre que j'ai. Alors, celui avec le papier, avec le déchiré, tout ça, avec l'interaction de la bande tirette, cascade à bande tirette en premier. Ensuite, j'ai celui-ci avec des cartes comme ceci, qui est deuxième, ce que j'avais décidé qui était premier au départ. Ensuite, j'ai des cartes suspendues. Puis à l'intérieur, on a, juste pour que vous le reconnaissiez bien, il faut que je tire les cartes un petit peu. Là, je n'ai pas terminé parce qu'il reste mon bleu que j'ai pas. Je vais tout terminer ça ici. Alors celui-là, il n'y a pas de pop-up, lui, je crois. Il y a juste les cartes qui entrent à l'intérieur de la pochette. Je vous dis, j'ai aucune poigne, alors c'est difficile pour moi. Ça paraît être difficile à manipuler, mais si vous avez des mains humides normales, c'est pas un problème. Voilà, moi, c'est parce que je ne suis pas capable de rien attraper. Alors ça, ben, je vais en mettre une sur le côté ici, puis l'autre là-bas, même chose là. Alors bon, je le placerai quand j'aurai terminé l'album. Alors ça, c'était la page 3. Et la 4, c'est celui-ci, que on fait pochette. Puis cette petite cascade ici qui est incrustée. D'accord? Ça, c'est la dernière. Alors moi, c'est l'ordre que j'ai décidé, finalement. Un petit peu que je vais remettre ça dans le bon ordre. Ici. Comme ça. Ça et ça. Voilà. Alors, j'ai mis une bande ici qui entre dans la pochette, la double de page, qui descend environ 1 cm plus bas. Alors, j'avais des bandes d'à peu près 2 cm et demi. Voilà. On met ça de côté. Pour le système de reliure. Là, j'ai décidé de faire différemment. Alors, au lieu de tout faire la structure, de faire les bandes d'attache du système de reliure, les attaches à la page, aux pages, j'ai décidé de les faire tout de suite. Puis, peut-être que ça serait quelque chose qui aiderait un peu les gens à décider pour la largeur des cartonnettes pour l'album, le format des cartonnettes. Parce qu'on dit toujours, bon, il faut penser qu'on a le système de reliure ici, il faut avoir de l'espace. Alors, si on le fait tout de suite, je pense que ça va peut-être être plus facile pour tout le monde. Alors, j'ai coupé des bandes qui sont de... D'ailleurs, je les ai faites trop longues. J'avais dans l'idée que c'était ici. Je les ai faites trop longues, je vais les raccourcir. Alors, la hauteur des pages. Alors, il ne faut pas oublier que le sens des pages, en haut est ici. On a l'attache à la tranche ici, puis on a la page pochette en haut. Okay? Alors, c'est la longueur ici. Moi, j'avais calculé celui-là par erreur. Alors, j'ai cette longueur-là, quel que soit votre format, attache à la hauteur de la page. Alors, j'en fais 4 comme ça. 4 de la même longueur. Je fais une ligne de pliure à 1 cm ici, pour la partie qui va entrer dans la page. Ici, comme ça. Puis tout ce qui reste, moi ici, j'avais 1 pouce écart total, ce qui me faisait 3 cm. Donc, j'ai 1 cm, 2 cm. Alors, 3/8 de pouce et puis 7/8 de pouce. Ça donne 1 pouce écart. Okay? Alors, vous en faites 4 comme ça. Vous en faites 4 autres, la même longueur. D'ailleurs, je vais devoir les couper. La même longueur, avec la même ligne. Alors, donc, vous en faites 8 identiques. Puis, sur 4, alors j'en ai 4 ici. Vous allez aussi faire une ligne de pliure à 1,5 pouce en haut et en bas. Alors, ça fait 1,2 cm. Alors, 1,2 cm ici. 1,2 cm ici. Je vais le faire parce que j'ai coupé. J'avais tout préparé, mais je n'avais pas fait la bonne mesure. Alors, 1 demi-pouce ou 1,2 cm. Pouce ici. Alors, 4 comme ça. Alors, vous trouvez avoir 2. Excusez, je ne l'ai pas fait. Vous avez 4 bandes comme ceci, qui ont une bande de collage à côté.
qui ont une partie qui entre dans la pochette, la page pochette. Ici, 1 cm et puis 2 cm ici qui va être le système de reliure. 3/8 de pouce ou 7/8 de pouce. Alors, vous en avez 4 comme ça. Alors là, on se trouve à avoir un grand rectangle, un petit rectangle. Alors, toujours du côté de la petite bande, du petit rectangle, on enlève les carrés ici. Parce qu'on doit garder les larges ici, ça va devenir une pochette ici. Alors, on les enlève, comme ceci, coupe sur le pli. Ensuite, vu que c'est une bande de collage ici, donc on doit biseauter. Pour ne pas le voir quand on va avoir maté. Pour voir les côtés de la bande de collage. Alors, vous enlevez le carré ou vous pouvez biseauter jusqu'à la pointe ici. Vous coupez la ligne droite, puis vous biseautez le bout qui est ici. Alors, ça vous donne ceci. Ça donne ceci. Alors, vous avez les 2 bandes de collage qui vont former la pochette tout à l'heure. Et ici, ça va entrer dans la page. Alors, faites ça pour les 4. Un petit biseau jusqu'à la rencontre des 2 lignes de pliure. Je coupe ici sur la ligne de pliure. Même chose ici. Un biseau jusqu'à la ligne de pliure, un sur le côté ici, puis on coupe droit sur la ligne. On fait ça pour les 4. Ça, c'est ce que j'appelle le système des pages flottantes. Mon système préféré qui convient à tout genre d'album, tout genre de pages, que ce soit des petites pages minces, épaisses, quoi que ce soit. Alors, tout ce qu'on a ajusté, c'est la longueur, puis la largeur, dépendamment si nos pages sont épaisses. Alors ici, on a des pages assez épaisses. Donc, on va les faire assez larges. Pas toutes les pages sont épaisses, mais il y en a une ou deux qui sont vraiment épaisses. Alors, on a les 4 bandes comme ça. Alors là, sur la ligne qu'on avait ici sur le long, on va plier 90 degrés, 90 degrés. Pas plus, c'est pas nécessaire. 90, 90, 90. Juste pour donner de la souplesse, parce que si on fait ça une fois les pages installées, c'est plus difficile. Je fais la même chose sur les 4 autres bandes, qu'on avait coupées la même mesure que celle-ci, mais on n'a pas fait les petites bandes de 1,5 pouce chaque côté, de 1,2 cm. Ceci. Alors, là, si on prend une bande, c'est comme celle-ci, et qu'on plie, je plie toujours au côté montagne, en premier. Alors là, la bande qui est ici, qui n'a pas ces plis-là, devient trop longue. Alors, il faut calculer pour que ça se contienne à l'intérieur. Alors, si on le fait arriver tout juste sur la ligne de pliure, ici aussi, ça va être trop large, parce que ça ne pourra pas plier. Alors, tout juste à l'intérieur du pli ici, et tout juste à l'intérieur de l'autre pli ici, de la petite bande ici. Alors ça se trouve être la longueur de mes bandes. Je coupe ça bien droit. Je vais prendre les autres qui sont ici. J'en ai 4. Un petit peu. 1, 2, 4. Ici, 4. Alors, je coupe les 4. Bien égal. C'est tout bien égal en bas. Puis on les coupe comme ceci. Si jamais elles sont un petit peu longues, on ajuste. Si elles sont un petit peu trop courtes, ça ne dérange pas. Mais idéalement, la même mesure. Alors, celle-là aussi, on va les plier des 2 côtés. Est-ce qu'on l'a fait tout à l'heure? Peut-être. Est-ce que oui? Voilà. Alors, on prend une bande comme ceci. On met la colle sur la partie étroite. C'est ce qui va entrer à l'intérieur de la page. Ici, on ne doit pas coller parce que ça se trouve à former une pochette pour que le système d'accordéon entre à l'intérieur. Alors là, on va prendre la même bande étroite ici. On va la coller dessus. On s'assure que nos plis se plient bien et ici. Et que c'est bien égal ici le long de la bande large. Parce que quand on va le coller sur l'accordéon, ça va aller comme ça sur le long de la tranche. Alors si ce n'est pas égal, ben, ça ne fonctionnera pas. Ça va faire des pages qui ne sont pas droites. Alors bien important que c'est ici que ça doit être égal. Si ce n'est pas égal ici, c'est correct. C'est perdu dans la page, on colle à l'intérieur de toute façon. Voilà. Ensuite, les 2 petites bandes de collage, on va les coller par-dessus pour fermer la pochette ici. Ceci. Presser un petit peu, presser tout ça. Là, je vais le laisser stabiliser, puis on va revenir le plier plus tard. Alors, même chose encore. On a ici la petite bande étroite. Petite bande étroite, je libère mon pli en haut. Puis
Je m'assure que c'est bien droit ici le long. Je libère mon pli en bas. Je m'assure que c'est bien droit ici, bien égal, qu'il n'y a rien qui dépasse. Parfait. Là, je peux le stabiliser. Ensuite, on met de la colle sur les petites bandes de collage. Celle-ci, je ne l'ai pas biseautée. On plie ça. Ceci. Ça. On continue. On est 4 à faire comme ça. Alors, sur la ligne ici, la bande étroite. Ici, sur la bande, je libère le pli en haut pour la petite bande de collage. Je m'assure que je sois bien le côté ici, comme ceci. Ici, que j'arrive pas, que ça ne dépasse pas. Parfait. On va coller ici. Ensuite, on a de la colle sur les petites bandes de collage, puis on les rabat par-dessus. Ce que ça fait, c'est que ça vous donne une pochette ici. Génial, hein? Je suis trop contente d'avoir fait cette découverte-là parce que vraiment, là, il n'y a plus aucun problème que de relier des pages d'album. Puis c'est solide, je peux vous le dire. Vous allez voir l'accordéon qu'on va faire, la façon qu'il est installé, il n'y a rien qui sort. Rien qui peut déchirer, se défaire, quoi que ce soit. Alors ici, je libère mon pli ici. Ça, je suis égal ici sur le long, tout le long jusqu'ici. Puis ici, mon pli aussi est libéré. Je colle ici. Ensuite, je mets la colle sur les petites bandes de collage, par-dessus ceci. Voilà, comme ceci. Alors parfois, moi je fais quand j'ai des albums, d'ailleurs j'aurais pu le faire ici aussi. Mais bon, ça va. Quand j'ai des albums qui sont faits surtout en longueur et pas très haut, ici quand même assez haut, au lieu de les faire plus courtes que la hauteur de la page, je les fais pleine hauteur de la page. Alors à ce moment-là, quand vous arrivez pour les insérer, ce serait important de biseauter peut-être un tout petit peu sur les coins. Juste enlever un petit peu le papier qui dépasse, faire un petit biseau de rien du tout, pour que ça soit plus facile à insérer. Maintenant, alors là, on va les plier maintenant que on stabilise. On s'assure que ça plie bien encore. Parfois, on met de la colle jusqu'au bas, puis ça fait que ça ne plie plus. Ça ne plie plus. Ça. Et comme ça. Alors, là, la façon de faire. Alors, la bande étroite, c'est elle qui va entrer dans la page ici. Alors, on met la colle sur le dessus. Moi, je mets de la colle à l'intérieur. Comme ceci. Je vais emporter une bonne goutte de colle dans le coin. On va aller l'étendre avec, ici avec la pointe, je vais aller l'étendre, puis de la colle jusqu'au bout. Ensuite, il faut s'assurer que notre pli soit ressorti. Ici, j'ai un rabat qui est comme ça, qui m'empêche de voir. Sorti, puis que ça soit bien centré en haut en bas. Je vais mesurer, c'est environ 1 cm chaque côté. 1,2 peut-être. Ouais. J'enlève l'excédent de colle qui est ici. Je m'assure que mon pli, que ça plie des deux côtés. Puis là, on va presser. Alors là, comme je vous ai dit, il n'y a pas très longtemps, que idéalement, si on peut faire ça pendant que nos pages sont juste les bases de page, beaucoup plus facile. Parce que là, on a des rabats à ouvrir, on a des goussets qu'on ne veut pas écraser. C'est plus difficile. Parfois, ça va bien, mais parfois, c'est plus difficile. Alors, moi, je recommande de le faire avant. Je l'avais oublié. De le faire avant de commencer à faire des interactions sur les bases de page. Ici. On s'assure que c'est bien collé ici et ici. On peut fermer ici. Ça. Je peux plier mon gousset comme ça aussi pour presser. Ensuite, alors là, c'est la première qu'on a faite. La première page, oui. Donc, on va toujours se fier à celle-ci, placer les autres, pour que ça soit toujours égal. Alors, moi, mon ouverture était ici. Comme ça, excusez. Page 1. Alors ça, c'est comme ça. L'ouverture est ici. D'ailleurs, je n'ai pas encore suffisamment appuyé. Ça veut décoller. Prendre le temps de bien coller avant de passer à la prochaine. Parce que parfois, c'est difficile d'aller reporter de la colle. Parfait. Alors, je continue. Mon ouverture, elle est ici. Je place ma carte ici. Que les petites bandes de collage soient sur le dessus ou le dessous, ça ne fait pas de différence. De toute façon, ça va être maté ici, donc on ne les verra pas. Ça va être maté des deux côtés. Alors, je fais ça ici. J'ouvre ma page ici. Je mets la colle jusqu'au fond. Bonne goutte. Je mets
deux petites rangées ici de colle. J'entre le coin, je vais aller étendre ma colle au fond. Je vais me placer avec le pli qui ressort tout juste. Puis là, pour la hauteur, il faut toujours vous fier à la même première page que vous avez faite. Alors, je vais tasser un peu, qui arrive égal avec l'autre, pour ce qui est de la hauteur, ici. Alors moi, si je regarde comme ça, j'aime bien regarder d'un œil. Un œil, on voit beaucoup mieux si c'est égal ou pas. Alors là, on s'assure que le pli... Alors, on veut que le pli soit libéré, mais on ne veut pas que ça ressorte trop. Alors, la bande qui va à l'intérieur, il faut qu'elle entre presque au complet. Si on a un excédent de colle, on l'enlève tout de suite. Puis, on presse tout ça. Alors, ici, moi, j'ai ceci. Je vais les presser comme ceci. Pour regarder si on a des goussets. Faire attention à ne pas écraser. Alors, là, j'en ai pas dessus. Alors, je vais aller presser ici. J'enlève l'excédent de colle. Je vais prendre mon petit chiffon. C'est pas grave si vous faites un petit gâchis ici, parce que ça va être tout couvert de papier plus tard. On presse ici et ici. Ça. Alors celle-là, on la met de côté. Quand on est certain que tout est bien stabilisé, bien écrasé. Voilà. Je la mets de côté. Je vais la mettre à l'envers comme ceci, parce que je vais mettre la troisième par-dessus. Ensuite la quatrième. Alors, même chose ici. On a l'ouverture comme ceci. On prend une petite bande. On met la colle. On met la colle à l'intérieur. Une bonne goutte au fond en bas. On continue ici. Une ligne et une deuxième ligne. Être certain qu'il y en a partout. Je vais aller pousser ma colle ici. Je place approximativement sur le juste à l'intérieur du pli. Puis je vais me fier encore à la même première. Parce que si vous allez vérifier avec la deuxième, si vous avez fait une petite différence, et vous faites une petite différence à chaque fois, puis vous allez toujours vérifier sur la dernière faite, ben, ça va arriver à la fin qu'il va y avoir une grosse différence. Alors, ça c'est important de toujours se fier avec la première pour ce qui est de la hauteur des bandes. Alors là, ici, je suis un petit peu trop haute, je vais devoir descendre. Il faut quand même se hâter parce que ça colle assez vite, dépendamment de la sorte de colle que vous avez. Si jamais vous avez une petite bande qui n'est pas tout à fait égale, idéalement, ça serait le bas qui serait à respecter. Pour que les cartes, quand elles vont être installées dans l'accordéon qui est bien droit, qu'elles soient toutes la même hauteur. S'il y en manque un petit peu ici, c'est pas dramatique. Alors, on va les presser. Les coins ici, il ne faut pas oublier. Alors, faites ça pour les 4 pages. Ensuite, on va pouvoir décider du format de notre album. Alors, ça, je vais le mettre. Sûr qu'elle est bien collée. Juste un petit peu rapidement. Si j'ai un gousset, je vais aller l'ouvrir pour aller à l'intérieur. Presser bien comme il faut. Je m'assure que mon pli ressort tout juste, que ça plie des deux côtés comme ça. Comme ça à l'envers. Puis la dernière ici. Je vais la faire avec vous. Ça va faire la répétition. Puis les gens aiment bien la répétition parce que parfois j'utilise d'autres mots, comprennent mieux. Page, c'est ce côté-ci. Non, je l'avais ici. Parce qu'elle est ma page. Je vais coller un petit peu en haut. On va aller la décoller un petit peu. C'est ce qui est arrivé ici. Juste le petit coin ici qui avait collé avec la colle qui a débordé à quelque part. Alors, je mets ma colle encore à l'intérieur. Ça, une bonne goutte au fond. Ceci, le pli qui ressort tout juste. Je vais me réinstaller sur la page 1. Je vais ajuster la hauteur. Tasser un peu vers le bas, comme ça. Parfait. C'est bien égal. Parfait. Là, je vais les presser. Si je mets l'excédent de colle, je m'assure que mon pli est bien ressorti. Ça plie bien des deux côtés. J'ai l'excédent ici. Si j'en ai pas, parfait, on plie tout ça, un petit peu à l'intérieur. Attention, j'ai des goussets en triangle ici. À l'intérieur comme ça, on enlève l'excédent de colle. On lui laisse le temps de bien coller. Alors ça, c'est la dernière page. Comme ceci. Ça, c'était la première. Voilà, j'ai mis 4 pages dans l'ordre. Vous pouvez mettre des post-it, quelque chose avec un numéro. Ou bien, une fois que vous avez déterminé l'ordre des pages,
Puis même quand vous avez un ordre des pages qui est établi dès le début, dès le moment où est-ce que vous faites des interactions, bien, vous pouvez les identifier au fur et à mesure. Vous mettez un petit post-it avec le numéro de la page. Alors voilà, c'est ce que ça donne pour tout de suite. Ensuite, il ne me reste pas beaucoup de temps pour commencer la couverture. Alors ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer tout de suite le système de reliure. Alors vu qu'on a 4 pages, puis qu'on laisse quand même on va laisser une bonne distance entre les pages, alors je vais prendre assez long. Je pense que dans ce sens-ci, je n'aurai pas suffisamment. Alors on va entrer ici, à l'intérieur de la pochette qu'on a créée pour le système de reliure. On va entrer le papier, puis on se fait une marque tout juste à l'intérieur. Il faut que ce soit à l'intérieur parce qu'avec les plis, ça prend l'épaisseur. Donc, si vous le faites qui arrive tout juste sur le côté, ça va être trop large. Vous allez devoir en enlever. Alors, je vais couper ça. Je vais enlever ça ici. Alors, je pense que je n'aurai pas besoin de mon papier au complet. Alors, j'ai coupé juste une partie. Et puis, je verrai si j'ai besoin d'en couper plus loin. Sinon, j'arrête là. Je n'aurai pas coupé mon papier. J'aurai une belle chute ici. Pensez aux chutes tout le temps quand on coupe un papier. Alors là, tant qu'on n'aura pas fait la structure, on ne pourra pas l'installer et décider les lignes de pliure parce que ça dépend de la largeur de notre tranche qu'on va avoir décidé. Et puis, on ajustera l'espace entre les pages selon notre tranche qu'on a. On va calculer tout ça. Alors, je vous reviens demain pour ça. Et puis, on va faire toute la couverture demain. Ensuite, on va terminer avec le système de reliure pour l'installer, tout ça. Alors, je vous reviens demain pour la suite. À demain, merci. Bye bye.